que le statu quo nous mènera à la défaite ou une victoire inutile. Je m'explique. Pour moi, d'après ce que je vois, des alliances dégueulasses qu'il y a, même Retailleau qui se rapproche du camp, enfin qui est resté plutôt, malgré tout ce qui se passe dans le camp des centristes, soi-disant macronistes, faux LR, enfin c'est-à-dire les faux LR, ce que j'appelle les faux LR, c'est Pécresse, Darmanin, Le Maire, Bertrand, tous ces gens qui ont trahi leurs électeurs, dont moi d'ailleurs, qui étaient des LR et qui finalement veulent juste rester au pouvoir. C'est tout ce qu'ils veulent, le reste ils s'en foutent. Ils se sont rognés complètement, je vous rappelle le programme immigration du RPR 90, qui est équivalent à peu près au programme immigration du RN d'aujourd'hui. Et à l'époque, personne disait que les LR étaient d'extrême droite. Donc, cette alliance dégueulasse, plus l'aide qu'ils auront forcément, je parle d'une élection présidentielle 2027, ça se trouve il y aura quelque chose avant, ça j'en sais rien. Plus l'aide qu'ils auront de la justice, qui après avoir dégagé Marine Le Pen, va tenter de dégager Bardella, il y a des dossiers, bien sûr du Conseil constitutionnel, et de tout ainsi, et bien sûr des médias, qui à 90% feront la promotion du camp du bien, des raisonnables, des partis de gouvernement, et diaboliseront notre camp, qui est le vrai camp du bien, camp des patriotes et des souverainistes. Eh bien la défaite est assurée, et nous aurons une victoire de Philippe, Édouard Philippe, et le RN plafonnera à 46. Ça c'est le scénario que la majorité d'entre vous défendent. Vous défendez donc le statu quo et vous protégez une défaite assurée. Et je vous redirai ce que je vous disais déjà en 2018, 19, 20, 21, surtout en 2019 d'ailleurs. Si nous ne tentons pas de construire autre chose, de surprendre le système, bon à l'époque ça s'appelait EGL Trombi, hein, c'était quelque part une alliance des souverainistes, déjà des patriotes, dans une équipe de France qui raflerait la mise, sans aucun problème, avec un programme commun. C'est le même plan que juste la France. Mais j'avais dit, si nous ne faisons rien, si vous ne comprenez pas qu'il faut tenter au moins quelque chose, la défaite est assurée, Marine Le Pen fera 42. Je répète tous les jours parce que, bon, c'était pas compliqué hein, comme pronostic. Et elle a fait 42. Et là, je vous le dis, le RN, quel que soit le candidat, fera 46. Pourquoi ils feront que 46 ? Parce qu'il n'y a pas dans le programme de quoi aller chercher une partie des abstentionnistes de notre camp. S'il y a une partie des abstentionnistes qui sont dans notre camp, ils sont juste dégoûtés, blanc bonnet, bonnet blanc, des promesses de campagne, d'une 5e République qui est morte et que personne ne veut le dire, même sur les plateaux télé. D'ailleurs, je parlerai tout à l'heure de Arnaud Benedetti, je vais même le taguer derrière, politologue. Et donc, si on ne faisait rien, ben voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Et là, si on ne fait rien, ben il se passera ce que je vous dis. Je vous rappelle que ce n'est pas pour rien si je suis boycotté partout depuis 7 ans. Donc, Juste la France, c'est quoi? C'est un projet citoyen déjà qui part d'en bas. Parce que je vous rappelle que si union des droites au sens large il y avait, elle ne viendrait jamais du haut. Je vous le dis depuis 2018, j'en ai fait des audios, des facecam, des tweets. Je vous avais dit, si vous voulez l'union des droites, il faudra la construire en partant d'en bas. Et en bas, en vérité, c'est une base extraordinaire que nous avons, mais je crois que vous ne vous en rendez pas compte. Nous avons 95, voire même 96% des électeurs de la droite élargie, ce que je dis là, c'est souverainistes, qui ne sont pas encartés, qui ne sont pas militants binaires, qui ne sont pas fans d'un tel ou d'un tel, ce sont juste des patriotes français qui votent pour le parti qui se rapproche le plus de ce qu'ils voient pour la France. C'est-à-dire en l'occurrence aujourd'hui, oui c'est vrai, c'est le RN. Et cette force-là, personne n'arrive à la regrouper pour faire une pression, une vraie pression, sur justement le RN, Reconquête, DLF, enfin Marion Maréchal, Sarah Knafo, Éric Ciotti, enfin tout ça quoi. Tout notre camp, même David Linard, moi j'ai toujours dit que David Linard on pouvait le rattraper. Et une fois qu'on aura fait ce premier pas, cette première équipe de France, je vous garantis que moi-même, oui je dis bien moi-même, j'irai rattraper Retailleau. Et là ça sera le basculement et nous gagnerons. Donc JLF c'est
un projet qui vise à ça, à regrouper tous ces gens. Comme l'a rappelé Sarah Knafo il y a quelques jours, 95% des électeurs, des militants ou même des adhérents, non des adhérents je crois que je parlais, de Reconquête veulent une union, pareil chez ORN, exactement. Donc ça s'appelle les électeurs, même les militants. Bon. Si nous regroupons cette force et nous poussons déjà sur les réseaux sociaux, sous la forme d'un hashtag, par exemple, le hashtag on veut l'union, je ne sais pas en inventer tous les jours des hashtags, hein, si ça vous plaît, eh bien, ils regarderont, ils seront obligés de regarder s'il y a un mouvement qui se forme. C'est ce que j'appelle la force numérique dans le projet GLF qui est en téléchargement ci-dessous. Et derrière, bien sûr, il faut comprendre que ce projet, contrairement à tout ce qu'on dit, une bande d'abrutis, n'est absolument pas un projet qui peut diviser, puisque je rappelle qu'il n'y a actuellement pas d'union. Je ne vois pas comment on peut me traiter moi, alors que je suis personne en plus, je ne vois pas comment je pourrais diviser. Je ne vois pas comment hier encore dans le space, connerie, apparemment je suis un diviseur. Non, je suis un nettoyeur de patriotes qui servent à rien, mais je suis un rassembleur autour d'un projet politique de tout notre camp. C'est pas le tout de mettre hashtag Union des droites et de dire ah je suis un patriote, ah Union des droites. Non, tu sers à rien si tu ne présentes pas un plan, si tu ne diffuses pas et si tu ne promeus pas un plan cohérent. C'est ce que je fais. Et c'est pour ça que je suis bien sûr boycotté depuis longtemps. Et c'est pour ça aussi que je vous avais fait un face cam il y a quelques temps où j'avais dit qui sont les ennemis de l'union, qui sont ceux qui sont contre l'union. J'ai expliqué, il y a bien sûr le système en lui-même, monsieur le système, qui tremble. Tant qu'il nous voit diviser le RN, Reconquête, machin, il est tranquille, peinard. D'accord ? S'il voit un début de commencement d'union, le système va trembler. Ceux qui sont contre l'union de la droite, effectivement, c'est aussi tous les partis des ennemis de la France. Ça va de l'extrême gauche, c'est-à-dire les insoumis, aux écolo-pastèques, aux centristes, aux socialos, aux progressistes, européistes, au reste de la Macronie et, pour l'instant en tout cas, les instances des Républicains. Tout ça, c'est le camp qui est anti-France. Je peux le démontrer, vous le savez aussi, on ne va pas faire 2 heures. Donc, tout le camp anti-France est contre l'union, parce qu'ils savent que s'il y a une véritable union intelligente, la victoire est assurée. Et là où je veux en venir, c'est que ce qui me dégoûte, et je dis bien ce qui me dégoûte, c'est que même les gens et politiciens et partis de notre camp, même ceux qui disent oui on veut l'union et tout, même Sarah Knafo, même Éric Zemmour, même Marion Maréchal, tous ces gens qui sont notre camp, eh bien je vais vous dire une chose, au fond, ils ne la veulent pas l'union. Parce que je vais vous dire, ces gens me connaissent depuis des années. Éric Zemmour me connaît, enfin il ne me connaît pas personnellement, il sait que j'existe, il sait ce que je prône depuis des années. Comment se fait-il que tous ces gens me boycottent? Comment se fait-il? Réfléchissez. Parce que eux, comment ils envisagent l'union? En tant qu'égotiques, chacun leur truc. Ils envisagent l'union, genre, chacun d'eux fait un appel à l'union, tout le monde les rejoint, et c'est eux le candidat, c'est lui le candidat. Par exemple, Zemmour, oui, je veux l'union, allez, venez tous. Ah, attendez les gars, fais l'union, mais c'est moi le candidat, et puis on met le programme Reconquête. Je schématise à peine. Donc ils veulent pas d'un type qui ouvre les yeux aux électeurs, et qui leur montre que nous avons le pouvoir, les électeurs, de notre camp. Donc ils me boycottent. Et ça dure depuis 7 ans. Donc ce que je voulais dire par là, c'est que les seuls qui veulent vraiment profondément l'union, c'est les militants, ceux dont j'ai parlé tout à l'heure, et la France. La France en tant qu'esprit. La France en tant qu'entité, je sais pas, la France, pour sa survie. Elle veut l'union, la France. Mais eux gèrent leurs boutiques, leurs égos et leurs ambitions personnelles. Donc quand vous comprenez ça, vous comprenez pourquoi il n'y a aucune initiative pour pousser l'union qui a pu voir le jour. Et pourquoi un type qui se bat depuis 7 ans, qui a tout écrit, tout prouvé, c'est daté, personne ne le lit, et on essaye, grâce à des petits outils dont j'ai parlé au début, de le psychiatriser, de le faire suspendre, de l'effacer du paysage. Et ces gens-là ne se rendent même pas compte qu'ils sont les outils involontaires d'intérêts qui ne sont pas les leurs, d'intérêts de boutique, d'intérêts financiers pour un petit camelot dont je parle souvent. Je ne parlerai même plus de lui, ça ne sert à rien. Il est protégé. Pas lutter, hein. Donc ils ne se sont pas rendus compte
qu'avec cette cabale de destruction, ils m'ont fait perdre 7 ans. Ils ont compliqué ma mission, qui est déjà hyper compliquée, et ils sont contents. Ils pensent avoir été des patriotes en ayant fait tout ce qu'ils ont fait depuis des années contre un homme seul, qui, je le répète, a le courage, le culot, les idées, qu'aucun d'eux n'a, puisque ce sont des fantômes et des gaz purs. Donc, une fois qu'on a compris ça, on comprend que, on va étudier le projet maintenant dans les détails. Qui dit union, dit programme commun. Sinon, c'est de la merde. Qui dit programme commun, dit concession réciproque. Dans tout accord, même un accord de paix, comme on l'a vu avec l'accord de paix actuel à Gaza, tout accord nécessite des concessions de part et d'autre. Toute union nécessite des concessions de part et d'autre. Les concessions, pour un programme commun, bien évidemment, elles sont programmatiques. Évidemment qu'il y a un monde entre le programme économique du RN et celui de Reconquête, par exemple. Mais, si on fait ça sous forme de pourcentage, je dirais que tous ces partis et politiciens sont d'accord à 70%. Et j'inclus dedans un type comme Michel Onfray, qui pour moi représente la voix des souverainistes de gauche. Donc si on part sur cette base, où il y a un socle quasiment commun, à peu de choses près, de 70%. Et où il y a 30% qui séparent chacun. Et puis les 30%, on va dire, si on prend comme base le programme EJL, qui est un programme quasiment complet, eh bien ils vont être d'accord, ils vont pas être d'accord avec 30% admettons du programme EJL. Alors les uns c'est ça qui va les gêner, les autres c'est ça, les autres c'est ça. Ok, d'accord. Mais globalement il y a 70%. Eh bien moi je dis, à l'image de Donald Trump, que si nous nous réunissons autour d'une table, la fameuse réunion des chefs que j'ai faite sous forme de sketch, avec bien sûr un porte-parole qui ne serait pas moi, hein. Faut pas exagérer, là je rigole, qui serait quelqu'un de plus ou moins neutre, même si on sait qu'il est proche d'Éric Zemmour, mais bon, en tout cas il ne parle pas pour un parti, il parle pour la France, et c'est monsieur Philippe de Villiers. Et si cette réunion se faisait, je la reposterai en dessous. Bon, moi j'ai fait avec mon style, hein, mais bon, Philippe de Villiers, s'il fait cette réunion, il ne va pas parler comme moi, évidemment. Eh bien, je vous garantis que, en déroulant un petit peu les volets, en déroulant les idées, qui nécessitent bien sûr une réforme profonde de la Ve République et de la justice, notamment, l'Union européenne, pour moi, doit être gérée une fois que nous sommes au pouvoir, on s'occupe de l'Union européenne, parce que, je vais vous dire les choses simplement, le camp souverainiste, qui base tous ses programmes à sortie de l'Union européenne, eh bien ça pèse pas grand-chose en France. Parce que les Français ont été bien sûr traumatisés par tout ce qu'on leur a dit. Attention, si on n'est plus dans l'Europe, on est tout seul. Attention, l'euro, on perd tout, vous allez perdre vos économies. Bref, tout ce qui a été fait. Donc si le seul axe, par exemple pour Philippot, pour Asselineau, même un peu pour DLF, sortir de l'Europe, sinon on ne peut rien faire. D'abord, c'est faux. Ils partent sur un faux postulat. Ah, l'immigration, oui, c'est à cause de l'Europe. Regardez l'Angleterre. L'islamisation, oui, c'est à cause de l'Europe. Regardez l'Angleterre, par exemple. Hein. Donc c'est faux. Mais en plus, c'est un repoussoir. Et surtout, ça oublie l'essentiel. L'essentiel, j'ai même fait une vidéo qui s'appelait « Ils vous font oublier l'essentiel ». Et ce que je veux dire par là, c'est que ni Philippot, ni Dupont-Aignan, ni Asselineau ne changent une virgule de la Ve République, ni de la justice. Ça veut dire, et ce sont 3 énarques, hein, il me semble. En tout cas, les 2, c'est sûr. Dupont-Aignan, je ne sais plus, il me semble que oui, bon, ça doit être un énarque. Je vous l'ai dit, les énarques sont élevés à la protection de la 5e. Donc les énarques, vous pouvez leur mettre la situation actuelle, vous pouvez leur mettre les 3 blocs, vous pouvez leur mettre les domaines réservés du président qui sont devenus indécents tellement un type psychopathe peut dire j'ai décidé que la France reconnaîtrait la Palestine, alors que 80% des Français sont contre, par exemple, hein. Il y a plein d'autres conneries. Ils ne peuvent pas voir. Ils vont vous faire croire que c'est un problème d'homme. Comme je le disais avant-hier dans un space, pour moi, ces gens ne sont pas des opposants, ce sont des gens qui profitent du système, qui défendent un système, qui veulent juste remplacer un homme par un autre. Le vrai opposant politique, c'est celui qui, comme moi, a compris que le problème, ce n'était pas un problème d'homme, un petit peu, bien sûr, mais surtout,
un problème de système. Parce que c'est ce système qui permet l'application de la dictature idéologique, dont Philippe de Villiers a plus ou moins parlé. C'est un bon début. Donc tout ça pour dire que se rapprocher du camp souverainiste avec comme seul drapeau la sortie de l'Union européenne, c'est nul. Électoralement, c'est nul, et factuellement, c'est nul. En revanche, partir sur les deux volets principaux, les institutions, la justice, et autour d'un programme qui pourra, lui, là je parle du programme EJL, lui rassembler ce CUX dont je parle depuis des années, à savoir le camp naturel de la droite qui pèse 45%, 5% de souverainistes de gauche, les Michel Onfray, on les appelait comme ça, et évidemment 5% d'abstentionnistes qui verront un véritable changement dans l'engagement, dans les comptes à rendre, dans la représentativité de l'Assemblée nationale, dans les pouvoirs à la fois resserrés et en même temps élargis du président, élargis pour ce qui est de l'application de son programme. Ça s'appelle un contrat de confiance. Les abstentionnistes qui sont dégoûtés, ce dont je parlais tout à l'heure, avec ça, ils reviendront aux urnes. 45 plus 5 plus 5 égale 55. Alors évidemment, c'est de la théorie. Mais même si c'est de la théorie, pourquoi depuis 7 ans on m'empêche? Pourquoi depuis 7 ans on me bâillonne? Je l'ai dit, je ne suis pas un jambon, même si on me bâillonne, j'aime bien faire des jeux de mots quand même. Hein, et les jambons beurre m'ont pris en grippe, alors que je ne suis pas, je répète, un jambon de Bayonne. Je ne suis pas du tout un ennemi. Donc pourquoi, posez-vous la question, pourquoi le premier mouvement citoyen avant les Gilets jaunes est le seul, EET, est le seul qui est arrivé avec un programme, avec des analyses, avec des réformes, des propositions, quelque chose de cohérent? Parce que pendant que les mouvements Gilets jaunes, c'est oui, le peuple par le peuple, oui, la surprise. Bon, moi, des conneries, quoi. Je les ai assez fréquentés pour savoir qu'ils sont de bonne volonté, mais ils n'ont pas compris le problème. Eh bien, pourquoi on a donné la parole à des gens qui n'avaient rien, qui descendaient du camion, qui ne savaient même pas ce que c'était que la politique, et qui venaient parler sur les plateaux, au nom, soi-disant, de citoyens? Et moi, on m'a bâillonné et on me boycotte partout. Et certains médiatiques se sont amusés à me faire passer pour un fou, d'autres pour un escroc. Enfin bref, tout a été fait, plus bien sûr, les cabales de ces petits patriotes. Posez-vous la question. Je pose la question tous les jours. Si j'étais un fou, un incohérent, un psychopathe, tout ce qui est dit, qui n'avait aucune idée, qui proposait rien d'extraordinaire, on m'aurait laissé parler. Ouais, c'est bon, il est fou, laissez-le, il va s'éclater tout seul. Mais pourquoi on m'empêche? Pourquoi on ferme mon compte en banque de l'association? Pourquoi on détruit l'association? Pourquoi j'ai été suspendu 50 fois, moins une, puisque là j'ai été réactivé cette nuit? Mais pourquoi? Tant que vous ne répondez pas à cette question, parce que vous n'osez pas vous la poser, vous continuerez à regarder ailleurs. Je ne parle même plus des cabales, hein, je parle de la diffusion des idées. Tant que vous ne répondrez pas non plus à la question que je pose depuis 2018, comment se fait-il que les gens de notre camp critiquent, mais ne proposent rien dans leur programme qui pourrait changer le système, et ce ne sont donc pas des opposants? J'ai la réponse. Vous ne voulez pas l'avoir, c'est ma faute. Donc, programme commun, je rappelle un projet qui ne peut pas diviser. Dans tous les cas, ça peut être qu'une tentative, une chance en plus. Programme commun, porte-parole, travail en commun, équipe de France, réceptacle qui ne porte pas le nom, malheureusement, du Rassemblement national, parce qu'il y a encore dans la tête de certains, Rassemblement national, Front national, machin. On change d'identité et on reproduit exactement ce qu'a fait notre pire ennemi. Mais nous, on va le faire pour la France, c'est-à-dire la République en marche. Et si vous réfléchissez bien, ce qu'a fait Macron, c'est de la stratégie de haut niveau. Alors évidemment qu'il y avait tout ce qu'il fallait pour que ça fonctionne. Les soutiens de tous les côtés, de tous les lobbies, les LGBT, il faut le dire, hein, les réseaux, les narcomaçonniques, enfin il a tout, la justice, tout. Nous, on n'aura rien. Mais à la force du poignet, de la ténacité, du patriotisme, nous pourrons réussir un véritable coup de Trafalgar. Non, Trafalgar, c'est une défaite. Bref, un coup d'Austerlitz. Vous avez compris? Mais pour ça, il faut que vous ayez confiance en vous et que vous arrêtiez de vous prendre pour des gens inutiles, des passifs qui peuvent rien faire, qui peuvent juste râler dans des spaces et qui sont incapables de construire parce qu'on vous a dit que vous étiez des sans-dents et qu'il fallait juste qu'on vous demande d'idolâtrer des gens qui passent à la télé. Et donc ce réceptacle, qui porterait donc un nom différent, qui sera une structure fabriquée, créée, montée, une équipe de France, pour la victoire à la présidentielle,
Ce qui n'empêche pas derrière aux législatives que chacun reprenne ses rangs dans les partis, c'est pas un problème. Mais d'abord, il faut reprendre l'Élysée et Matignon. D'accord? Donc avec ce plan que je pourrais développer, construire, animer, ça fait des années que je pourrais le faire, eh bien, la victoire serait assurée. Alors je répète, pourquoi c'est mon camp qui veut me détruire? Pourquoi c'est mon camp qui empêche ne serait-ce que la chance de proposer et de détailler, de développer ce plan avec un public plus large que 2 retweets? Pourquoi? Je sais pas quoi vous dire, non? Pourquoi, par exemple, ce que je viens de vous dire là en 15 minutes, je ne sais pas combien de temps ça fait, je suis persuadé que 80% des gens qui ont écouté, même s'ils me détestent, sont d'accord avec 80% au moins de ce que j'ai dit. Alors pourquoi ils ne se posent aucune question quand ils retweetent ou ils diffusent ou ils commentent n'importe quel arrobase? Et pourquoi quand c'est Walter Boujnah, ils n'y arrivent pas? 3 questions, aucune réponse. Moi j'ai les réponses, hein, mais voilà. Alors bien sûr vous allez me dire, ce mec-là, il est énervant. Ouais, d'accord. Moi je vous ai dit 100 fois, je suis dans la vie quotidienne, Zemmour il est énervant. Je suis sûr que Trump il est super énervant, je suis sûr que Churchill était super énervant. Ouais, je me compare là. Alors qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Mais les gens énervants, c'est ceux-là qui font bouger les choses. C'est certainement pas ceux qui se soumettent au système à la masse et qui veulent énerver personne. Moi je veux énerver tout le monde. Parce que si on s'énerve, on reprend le pouvoir et on sauve ce pays. Merci.